Vous écoutez le podcast Qui fait du bien, bienvenue à vous. Je suis Mylène, je suis thérapeute, enseignante holistique et tout comme vous, je suis moi aussi en cheminement. Alors c'est un épisode de questions-réponses que j'ai pensé, que j'ai créé il y a maintenant quelques temps. On va essayer d'explorer ensemble des territoires de paix, de douceur, de quiétude et surtout de bien-être. J'ai reçu pas mal de questions, je vais traiter celles-ci de façon anonyme, dans le respect bien évidemment des personnes qui m'ont fait confiance. Comment me centrer dans la vie de tous les jours en ayant vécu un choc émotionnel? Alors déjà, j'aimerais t'envoyer une grande vague d'amour à l'égard de ce vécu. Voilà, j'aimerais prendre un temps pour vibrer à l'unisson, en unité. Voilà, si vous nous écoutez, peut-être que vous aussi vous avez envie d'envoyer cette vague d'amour à cette personne qui a vécu ce choc émotionnel et avec qui en tout temps on se relie, ici et maintenant. Voilà, un grand merci. Pour répondre maintenant à ta question, comment te centrer dans la vie quotidienne en ayant le souvenir de ce choc qui continue de t'accompagner? Eh bien, je dirais que c'est de revenir à la présence qu'est le corps. Le corps est la première entité qui t'accompagne, on va dire dans la matière. Alors peut-être que tu peux régulièrement dans la journée revenir à ton corps. Tu peux t'entraîner à mettre ton attention sur des parties du corps où tu n'as pas l'habitude. Ça va venir stimuler ton mental. Tu peux venir te mettre des petites alarmes comme ça sur ton téléphone, à des heures miroirs, ça peut être sympathique. Tu peux te focaliser sur ton poignet droit. Tu peux aussi ressentir pleinement ce poignet. Tu peux ressentir la paix qu'il y a dans ce poignet et aller encore plus loin dans la contemplation en imaginant les petites veines, le flux sanguin, aussi toucher ta peau, toucher ce poignet et te faire à ce moment-là du magnétisme à toi-même. Ton cerveau ne peut pas être à deux endroits en même temps. Soit il est concentré dans un mouvement, soit il est dans l'observation d'un autre mouvement, soit il est complètement orienté ailleurs, et c'est très souvent ce que l'on vit. Alors il s'agit ici d'une discipline, il s'agit ici d'un sport, d'une pratique quotidienne qui n'est autre que la présence à l'instant présent. Et n'est pas toujours facile d'être présent à l'instant présent. En théorie, c'est très simple, mais en pratique, c'est tout autre. Alors, le mieux que l'on puisse faire pour s'aider, pour s'aimer, c'est de se servir du meilleur allié qu'est notre corps. Voilà, on peut aussi mettre toute notre attention sur notre inspi, sur notre expi, et de toute façon accepter l'idée que les perturbations vont revenir. On ne cherche pas à sortir de ça, car tout ce à quoi je résiste persiste. Alors j'accueille ces nuages, ces moments où je repense à ce choc émotionnel. Je sais que ça fait partie de ma vie, je l'accepte. Mais je peux aussi définir que cela ne soit pas non plus une loi figée dans ma vie. Je peux en faire quelque chose qui soit en mouvement, en transit, un petit peu comme la perturbation d'une journée. On me dit souvent, ce matin il n'a pas fait beau,
puis cet après-midi ça s'est dégagé, puis ça se trouve ce soir, rebelote, le nuage va revenir. Bon bah avec un choc émotionnel c'est un peu comme ça. On le sait, ça fait partie de nous, de notre histoire. C'est ce qui aussi nous a construits. Alors on peut rapporter à cette douleur, en tout cas on peut lui amener la belle énergie de la tolérance, de la douceur, de l'accueil, en lui disant tu fais partie de notre histoire. Toi, cher choc, chère douleur, je te permets d'être là. Je te permets d'être une pluie, un nuage dans mes journées, mais par contre je vais quand même m'autoriser à vivre des accalmies, des arcs-en-ciel. Et ça, c'est vécu uniquement quand je reviens dans le corps. Voilà, j'espère que cette réponse pourra contribuer. Merci de l'avoir posée. Je n'arrive pas à lâcher prise avec ma peur de manquer d'argent. J'ai beau lire des choses en lien avec l'argent, la loi d'attraction, je n'arrive vraiment pas à m'en sortir. Comment lâcher une bonne fois pour toutes ? Alors déjà la première chose que je voudrais te dire, c'est d'observer tout ce qui est déjà là dans ta vie. Tu vois, c'est de focaliser parce que tout est toujours une question de point de vue. Et là où nos yeux se posent, notre réalité demeure. Alors si je regarde tous mes manques, effectivement, je vibre cette énergie et je la fais exister. Je peux me faire le cadeau de me concentrer sur toutes les belles choses qu'il y a. Et ça peut être très subtil, à commencer par toutes les vertus que j'ai à l'intérieur de moi. Je peux comme ça lister tout ce que j'aime à l'intérieur de moi. Les qualités, l'écoute, la bienveillance, la gentillesse. Parce que qu'est-ce que l'argent, si ce n'est que l'art d'aimer les gens ? L'argent, c'est la valeur. L'argent, c'est la valeur que l'on accepte à un moment donné de se donner ou pas. Et souvent, ça fait un petit peu comme au Monopoly. On veut partir de la case départ en arrivant rue de la Paix. Et en oubliant qu'il y a plein d'étapes avant. Alors je dirais qu'une des étapes clés, c'est de se concentrer sur tout ce qu'il y a, sur tout ce qui fonctionne, sur tout ce qui est fluide. Ensuite, c'est d'observer que c'est vrai, j'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, en réalité. On a clairement tout ce dont on a besoin. On est des grands demandeurs. On est souvent en exigence vis-à-vis de l'univers. Mais si l'univers nous donnait fondamentalement tout ce qu'on voulait là maintenant tout de suite sur un plateau, on ne saurait même pas le gérer, tellement ce serait énorme. On est en train de passer en ce moment des étapes très importantes et on vit des préparations. Donc un manque d'argent est annonciateur forcément d'un petit plus financier pour l'étape suivante. Car dans la vie, tout est impermanence, rien n'est figé. Alors là, il s'agit d'une peur de manquer. Comment je fais pour composer avec cette peur et regagner l'espace qu'elle appelle ? Bah là, ça va être tout simplement de te désidentifier de cette peur de manquer d'argent. Tu n'es pas le manque d'argent. Tu n'es même pas ton travail. Tu n'es même pas ta voiture. Tu n'es pas ta maison. Tu n'es pas ton couple. Tu n'es pas tes enfants. Les choses ne t'appartiennent pas. Ce qui fait que tu as peur de manquer d'argent, c'est que tu veux posséder les choses. Dès la mesure où tu redeviens un être léger qui ne veut rien posséder, qui veut simplement explorer, expérimenter la vie, ses trésors, alors il n'y a plus de peur. Si je ne veux rien acquérir, rien posséder, je ne peux plus être dans le manque. Puisque j'ai regagné l'espace où rien n'est à moi,
Rien ne m'appartient. Et l'argent, c'est comme le vent. Ça circule librement. Ça amène des choses, ça repart avec d'autres choses. Ça circule. Je fais de l'argent un fluide et non pas quelque chose de figé dans la matière. J'accepte les moments où j'ai peut-être moins d'argent et j'identifie à ce moment-là les parts de moi qui ont besoin d'argent. Ce sont des parts, ce n'est pas moi. Et là, je peux faire un travail intérieur et me rendre compte que j'ai reçu des héritages dans la pensée, parce que je pense que je veux certaines choses. Mais ce n'est pas mon âme qui veut ça. C'est ma pensée, c'est mon mental, c'est ma condition de vie. C'est tout ce que j'ai reçu du conditionnement collectif. Mais mon âme éternelle, elle est en paix. Mon âme, elle sait pertinemment ce qui m'attend pour la suite. Alors je me connecte à elle et je la laisse gouverner. Si c'est l'univers et ses milliards d'étoiles qui m'ont créé, l'univers a forcément créé toutes les conditions pour honorer tous mes besoins. Alors j'agis en fonction de mes élans du cœur. Je me concentre sur l'amour que je veux offrir au monde. Et l'argent n'est qu'une énergie qui circule, c'est un fluide qui circule entre nous. Et on pourrait même prendre soin de cet argent, parce que cet argent a été chargé très négativement. Mais commençons par nous redonner de la valeur à nous-mêmes. Commençons par observer toutes les choses que l'on a. Commençons par nous désidentifier de certaines énergies et commençons simplement par dire merci. Merci d'avoir posé cette question. Comment reconnaître l'amour sincère de quelqu'un ? Je commence une relation et j'ai peur de souffrir à nouveau. Faut dire que je me suis bien fait avoir par le passé. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Tu ne t'es pas fait avoir par le passé. Tu as cheminé. C'est différent. Tu regardes depuis un point de vue de souffrance et non d'expérience. Regarde ton chemin, tout ce qu'il t'a appris. Certes, il y a eu sur le chemin des fissures, des fractures, des blessures, mais tout ça t'a renvoyé à l'amour que tu étais ou pas en capacité de t'apporter à toi-même. Comment reconnaître l'amour sincère de quelqu'un ? Je pense que ça, c'est une question de ressenti. Mais comme on est souvent dans le mental, on n'accède pas nécessairement au ressenti, au vrai ressenti. Ça demande de rencontrer quelqu'un en conscience. Alors je dirais que le mieux que tu puisses faire, c'est tout simplement d'utiliser le bel outil qu'est la communication. Tu verras à ce moment-là si l'autre te semble sincère, s'il rentre en résonance avec ta propre vérité, avec ta propre sincérité. Autorise-toi, pour une fois, à commencer une relation comme si celle-ci allait se terminer dans 10 minutes. Parce que tu sais, quand on termine une relation, on s'autorise à dire des vérités. C'est souvent là que d'ailleurs on dit tout ce qu'on a retenu. On peut peut-être inverser la machine et commencer la relation comme si elle se terminait, c'est-à-dire avec la belle énergie qu'est l'authenticité. Pose à l'autre cette question. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Quelle est ta vision de la relation de couple ? Ose poser des questions à l'autre. Ose aussi exprimer toi tes besoins. Ose parler de ce qu'est pour toi une relation, comment tu vois les choses. Et si l'autre à ce moment-là s'en va, bien écoute, t'auras gagné du temps. T'auras peut-être épargné ton cœur d'un énième drame romantique.
On a appris plutôt que souffert. Et il faut simplement accepter de toute façon qu'il y aura en tout temps d'autres orages dans nos vies. Moi, je suis très lucide dans les relations. Même si j'adore les comédies romantiques, même si je suis très fleur bleue, je suis très lucide. Et je sais que de toute façon, l'autre va me renvoyer des choses, comme moi je vais lui renvoyer des choses. La déception que ça va générer, ça c'est mon histoire, c'est mon affaire. L'autre n'est pas responsable. C'est à moi de faire ce travail de sécurité émotionnelle, d'être ma plus grande et éternelle histoire d'amour. Et je suis le gâteau, je suis même la cerise sur le gâteau. Et je dirais que l'autre, c'est vraiment les confettis sur le gâteau. Mais si l'autre n'est plus là, eh bien ma barque reste solide. Ma barque continuera d'avancer, continuera d'explorer, continuera d'aimer encore. Et peut-être d'être encore frappée, heurtée, ce n'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça. J'accepte. J'accepte parce que la vie est riche d'apprentissage et d'expérience. Mais si je pars dans une relation en ayant peur de souffrir, c'est déjà un indicateur que ta structure intérieure n'est pas stable. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commencer cette relation, ça veut tout simplement dire que tu es invité à être authentique avec l'autre, en lui partageant qu'à l'heure actuelle, tu as un besoin d'être rassuré, sécurisé. Et tu peux à ce moment-là aussi lui partager ton histoire. Raconte ton histoire. Racontez vos histoires. Racontez comment vous avez été blessé, comment vous avez été brisé. Parce que comment voulez-vous que l'autre prenne soin de vous s'il ne connaît pas votre cœur ? Alors voilà les amis, j'ai terminé pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis écoutez, vous pouvez toujours envoyer vos questions donc par mail, je mets tout ça en description. Et j'attends donc d'autres questions pour un nouvel épisode. Voilà, à très bientôt. Merci.